On va maintenant tracer l'épure pour notre demi-chapeau de gendarme en tube acier. Pour cela, on a besoin de ces informations-là. Donc on va cintrer un tube acier en diamètre 15-21. On va sauter par-dessus un tube PVC de diamètre 40. On va se piquer dans un tube acier de diamètre 26-34. Et on a un entracte, donc un écartement entre mon tube sauté et mon tube piqué de 10 cm. Et on aura aussi l'écartement cintreuse qui est de 17,5 cm. Et ça, je vous explique maintenant comment j'ai trouvé cette cote. La cote que j'ai trouvée se place entre les deux repères des diabolos sur le 12-17, à leur axe. Comme je cintre du 15-21, je dois normalement descendre de 2 diamètres, sauf qu'ici ce n'est pas possible. Du coup je prends le plus petit disponible, donc le 12-17. A l'inverse, si j'étais sur un diamètre plus gros, comme du 26-34, là je descendrais sur du 15-21 pour garder le bon écartement, donc toujours 2 diamètres en dessous. On va commencer par tracer un trait horizontal qui représente l'axe de mon tube que je cintre. On va avoir ici en vertical l'axe de mon tube sauté. 10 cm plus loin, je vais tracer l'axe de mon tube piqué. Maintenant, je vais tracer la hauteur de mon chapeau de gendarme. Donc pour cela, je vais prendre la moitié de mon tube sauté. Donc la moitié de 4 cm, ça fait 2 cm. Je laisse un écartement entre mes deux tubes de 1 cm,5 cm. Et je trace la moitié de mon tube cintré, donc la moitié de 21 mm, ça me donne 1 cm,05 cm. De ce côté-là, je vais tracer la moitié de l'écartement cintreuse, donc la moitié de 17,5 cm, ça me donne 8,75 cm. Que je trace ici. Et je vais maintenant rejoindre ces deux points avec ma hauteur. De ce côté-là. Ici aussi. Je peux noter ici mes cotes que j'ai tracées, donc les 8,75 et mes 10 cm. Et je vais venir mesurer mes cotations. Donc là j'ai 9,9 cm. Et de ce côté-là, j'ai 11,1 cm. Et pour une épure précise, tracez le diamètre du tube piqué, ainsi que l'épaisseur du tube cintré qui va se piquer dans le tube. Et pour finir, rejoindre les deux traits du tube piqué, ça permettra d'avoir la hauteur pour le piquage gueule de loup. Pour l'outillage, il faudra l'épure, un tube acier du même diamètre, 1 mètre, un réglé, un feutre fin, une fosse équerre et une cintreuse hydraulique acier. La première étape, pour réaliser le demi-chapeau de gendarme, il faudra tracer les cotes sur le tube. Pour cela, deux solutions. La première, si vous avez déjà un cintre effectué sur le tube, il faudra tracer la cote souhaitée à l'axe du demi-chapeau, retirer la cote de l'axe jusqu'au début de cintrage et ajouter les deux cotes de cintrage. La deuxième solution, donc lorsqu'il n'y a aucun cintrage de déjà effectué sur le tube, il faudra commencer par la partie qui va se piquer dans un tube. Pour réaliser ce premier cintre, il faudra tracer une cote plus grande pour pouvoir cintrer le tube. Et donc prendre la cote sur la cintreuse car sinon il sera impossible de cintrer si la cote est trop petite. Ici sur la cintreuse, j'ai mesuré 15 cm pour réaliser le premier cintre. Pour commencer le traçage, tracez donc ces 15 cm mesurés sur la cintreuse. Puis il faut ajouter la seconde cote qui a été mesurée sur l'épure, ici 9,9 cm. Et pour finir, prolonger les traits de repère tracés tout autour du tube, ça permettra d'y avoir accès peu importe le sens de cintrage dans la cintreuse. Avec une cintreuse hydraulique acier, on vient pousser à l'axe du cintre pour réaliser celui-ci. Il faut donc relever l'angle du cintrage à réaliser directement sur l'épure. Il faut bien positionner la fosse équerre à l'endroit précis où l'angle se forme. Avant de cintrer, vérifiez que les diabolos soient sur les bons diamètres, que le galet soit du bon diamètre et que la vis de purge soit ouverte. Si tu souhaites voir le fonctionnement du cintreuse hydraulique acier, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Maintenant, place au premier cintre pour réaliser le demi-chapeau de gendarme. Pour cela, alignez le trait du premier cintrage à l'axe du galet de cintrage et cintrez jusqu'à ce que le tube soit en tension entre le galet et les diabolos. Ensuite, se munir de la fosse équerre réglée au bon angle, la placer à l'axe du galet et cintrer jusqu'à ce que le tube s'aligne à la fosse équerre.
Cintrez un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Vérifiez ensuite que l'angle cintré soit le bon en plaçant la fausse équerre sur l'extérieur du tube ou sinon en plaçant le tube directement sur l'épure. Dégaucher si besoin pour obtenir le bon angle. Pour réaliser le second cintre, reportez grâce à la fausse équerre l'angle à cintrer. Retournez le tube dans la cintreuse et alignez le trait de cintrage à l'axe du galet. Il faut aussi impérativement décaler le diabolo qui va tomber dans le cintre, donc le décaler sur un diamètre plus petit, et si possible, décaler aussi le diabolo sur l'autre côté pour garder le même écartement. Et maintenant, placez le trait du dernier cintre à l'axe du galet et cintrez jusqu'à que le tube vienne en tension entre les diabolos et le galet. Contrôlez que le tube soit aligné à la cintreuse grâce à un réglé mesuré de la flasque inférieure jusqu'à l'axe ou le bas du tube. Il est possible de réaliser cette même mesure avec la flasque supérieure. Une fois le tube correctement aligné à la cintreuse, il ne reste plus qu'à cintrer jusqu'à que le tube s'aligne avec l'angle de la fausse équerre. Cintrez un petit peu plus car le tube va se rouvrir lors de la décompression de la cintreuse. Voilà la fin de cintrage d'un demi-chapeau sur tube acier. Les vérifications à chaque étape sont très importantes, ça évite de devoir dégauchir tout le tube à la fin du façonnage. Dans un premier temps, vérifiez la planéité du tube. Vérifiez ensuite que les angles cintrés correspondent bien à ceux de l'épure et surtout que le tube correspond bien à l'épure. Tracez ensuite le repère pour pouvoir couper le tube à la bonne longueur. Une fois le tube coupé, mesurez la longueur pour le piquage gueule de loup et reportez ensuite cette longueur sur chaque côté du demi-chapeau. Ça permettra de créer le piquage gueule de loup correctement. Vous pouvez le créer grâce à une ligne demi-ronde ou sinon avec une disqueuse avec un disque à ébarber. Une fois le piquage créé, vous pouvez le présenter sur l'épure pour vérifier si tout est correctement réalisé. Voilà comment réaliser un demi-chapeau de gendarme au même axe sur tube acier dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un dessautement ou double chapeau de gendarme. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.